Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une jeune policière de 21 ans. Bien que je sois très jeune de par ma stature, vous auriez du mal à croire que j'ai déjà 21 ans. J'aime vraiment mon travail et je fais toujours de mon mieux, mais mes collègues se moquent de moi et me sous-estiment, parce que je suis la plus jeune et la plus faible d'entre eux. Il y a quelques mois de cela, nous avons reçu un rapport concernant une jeune fille de 14 ans qui est tombée enceinte dans un internat pour femmes alors qu'elle séjournait au foyer de l'école. Ce cas m'a intéressée car je me demandais comment elle avait pu tomber enceinte au milieu de filles. Heureusement, j'ai été chargée d'enquêter sur cette affaire. Non pas parce qu'ils avaient confiance en moi, mais parce que j'étais une femme. Au début, je ne voulais pas m'occuper de l'affaire, mais en rentrant chez moi, une idée m'est venue à l'esprit alors que j'étais allongée sur mon lit. J'ai rapidement sorti mon ordinateur portable et j'ai fait quelques recherches sur l'école. J'ai appris qu'il y avait un poste vacant de professeur d'histoire. Sans hésiter, j'ai postulé et heureusement j'ai obtenu le poste après avoir passé l'entretien en ligne. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'une autre élève de l'école était tombée enceinte. J'ai alors décidé de vivre à la résidence des enseignants, la plus proche de celle des élèves, afin de pouvoir suivre de près les enseignants et les élèves masculins. Après quelques semaines de séjour dans ce foyer, j'ai réalisé que ce n'était pas l'un des enseignants qui avait mis enceinte les jeunes filles, car il n'était pas autorisé à s'approcher du foyer des filles. Mais les enseignantes, si. J'ai commencé à soupçonner les élèves et les enseignantes. Je me suis liée d'amitié avec certaines élèves qui séjournaient dans le foyer, tout en menant judicieusement mon enquête. Au cours de cette enquête, j'ai rencontré une élève appelée Margaret et je lui ai demandé si certaines enseignantes avaient déjà dormi dans leur foyer. Elle m'a répondu qu'aucune enseignante n'était venue dormir dans leur foyer. Je me suis alors concentrée sur les élèves. Margaret était l'élève que j'aimais le plus parce qu'elle était brillante, amicale et intelligente. Un jour, par un bel après-midi, je suis rentrée dans les toilettes des filles. J'étais heureuse de n'y trouver personne car elles étaient encore en classe. J'ai donc secrètement installé une caméra sans fil dans la cuvette des toilettes des filles, parce que je soupçonnais que, sur plus de 500 femmes de l'école, l'une d'entre elles devait être en fait un homme, déguisé en femme. J'étais confuse, car je pensais que cela ne pouvait être possible, mais j'ai quand même continué à travailler à l'école, en tant qu'enseignante. Chaque jour, après la fermeture de l'école, je sortais mon ordinateur portable à la résidence et je commençais à regarder tout ce qui s'était passé dans les toilettes des filles pendant des heures de cours et après. Un jour, 2 filles sont entrées dans la salle de bain en même temps. Je n'ai pas été surprise de les voir rentrer ensemble, mais j'ai continué à regarder. Et j'ai vu ces 2 filles prendre des selfies avec leur téléphone pendant environ 5 minutes. Elles ont ensuite discuté des professeurs sur lesquels elles avaient le béguin. L'une d'entre elles a dit que cela ne la dérangerait pas de sortir avec l'un des professeurs s'ils n'étaient pas mariés. Je souriais en les regardant toutes les 2 rire en sortant. Quelques minutes plus tard, une fille est entrée dans la salle de bain. Je l'ai observée de près et constaté que c'était Margaret. J'ai souri en la voyant. Je n'ai pas pris la peine de la regarder. J'ai laissé l'ordinateur portable et je suis allée faire la cuisine. Après avoir cuisiné, je suis retournée jeter un coup d'œil et Margaret était encore là. Elle venait de finir de lire ses livres et elle se déshabillait pour prendre son bain. Soudain, j'ai vu Margaret enlever sa perruque. Je me suis demandé pourquoi elle mettait une perruque alors qu'elle était en décolleté. Je pensais qu'elle serait plus belle sans perruque, mais étonnamment, elle avait l'air si différente. Elle a alors retiré ses vêtements et j'ai vu quelque chose qui m'a abasourdi. Margaret avait des chaussettes à l'intérieur de son soutien-gorge. J'ai été choquée de voir que Margaret n'avait pas de poitrine. Elle a enlevé sa jupe et j'ai vu sa virilité. C'est ce qui m'a le plus choquée. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai continué à l'observer jusqu'à ce qu'il ait fini de prendre son bain, qu'il se soit habillé et qu'il ait quitté la salle de bain. Le lendemain, j'ai appelé Margaret et lui ai demandé où elle lisait ses livres. Elle a ri et m'a répondu qu'elle lisait dans la salle de bain parce que son foyer était toujours bruyant. Je lui ai demandé si elle savait qui avait mis enceinte les 2 filles du foyer de l'école. Elle m'a répondu qu'elle n'en avait aucune idée et est immédiatement partie. Je suis retournée dans la salle de bain et j'ai pris la caméra dans la cuvette des toilettes. J'ai appelé mes autres collègues pour les informer que j'avais déjà un suspect. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à l'école. Tout le monde, y compris les professeurs, se sont rassemblés. Mes collègues et moi nous sommes mis devant eux. J'ai enlevé mes vêtements et tous les élèves et les professeurs ont été stupéfaits de voir un professeur d'histoire en uniforme de police. Je leur ai alors expliqué que j'ai appris que tous les élèves n'étaient pas que des filles pendant mon enquête. Et je leur ai dit que j'avais confirmé que tous les élèves de l'école n'étaient pas des filles et que c'était la raison pour laquelle 2 filles de l'école étaient tombées enceintes dans les foyers de l'école. Cela a provoqué un tumulte et elles se sont mises à murmurer.
J'ai souri et je suis allée au milieu des élèves pour repêcher Margaret. Le silence régnait à nouveau et tout le monde avait l'air si confus quand j'ai enlevé la perruque de Margaret. Ils ont alors réalisé qu'il ne ressemblait pas à une fille. Je lui ai ordonné d'enlever ses vêtements. Au début, il était réticent, mais il les a vite enlevés quand j'ai armé mon fusil. Tout le monde s'est exclamé quand il a révélé sa poitrine plate et quand ils ont vu la trace de sa virilité. Il a avoué que les 2 filles qu'il avait mises enceintes étaient ses colocataires et il avait menacé de les tuer si elles révélaient sa véritable identité à qui que ce soit. Il a poursuivi en disant qu'il avait fait tout cela pour venger l'expulsion de sa sœur de l'école il y a quelques années. Il a déclaré que son vrai nom était Harry. Harry a ensuite été arrêté et emmené au poste de police. J'ai expliqué à mes collègues mon infiltration en tant que professeur et que j'avais aussi installé la caméra dans la cuvette des toilettes. Ils m'ont tous applaudi et j'ai été promue au poste d'inspectrice.